La MCC, appuyée par un financement de l'Union européenne, a mis en place différentes activités de sensibilisation et de communication pour lutter contre ce phénomène. Les différents secteurs économiques et sociaux qui seront impactés par ces changements climatiques sont bien entendu l'agriculture, les zones côtières, la forêt, la biodiversité, la santé, les ressources en eau. En ce qui concerne les impacts sur l'agriculture, les changements des précipitations entraînent une baisse de l'écoulement des rivières en Zouani et à Mouéli, de l'eau disponible pour l'agriculture en Gazidja. La proportion de la vulnérabilité de notre pays a été estimée à 82,1% et les risques de catastrophes naturelles sont ainsi considérables. Ce programme Alliance mondiale contre le changement climatique, c'est un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros. Alors, ce programme intervient au niveau des 3 îles de la Grande Comore, en juin, Moélie, pour des actions qui nous permettent de lutter contre les effets du changement climatique. Où sont les zones les plus vulnérables? Comment on va venir en aide aux populations les plus vulnérables? C'est ce qui nous amène à mener des actions de cartographie sur tous les aléas pour permettre de prévenir tous les dangers liés au changement climatique. Il est prévu de former tous les acteurs institutionnels pour qu'ils soient en mesure d'intégrer le changement climatique dans la planification à tous les niveaux. C'est pourquoi nous avons investi 500 millions de francs comoriens pour financer 11 projets répartis sur les îles. Ce sont des actions liées par exemple à l'agriculture. Quand vous allez lire les posters ici, vous allez trouver des actions liées à l'agriculture, à la pêche, de l'adduction d'eau pour favoriser l'agriculture, l'écotourisme, et puis d'autres actions liées par exemple à la protection des récifs, des mangroves, etc. Tout ça, c'est une façon de renforcer la résilience pour que les écosystèmes nous protègent. Les questions de vulnérabilité touchent essentiellement les pays les moins avancés, les petits États insulaires, mais aussi les pays en transition. De cette solidarité internationale, on voulait attendre également qu'on parle de financement. Ce sont les 100 milliards qui ont été promis par les pays développés qui seront déboursés avant 2020 pour assister les pays les moins avancés, les pays africains, mais aussi d'autres pays en transition. Donc voilà ce qu'on attendait de la COP 23. Plusieurs pays, notamment les pays en développement, les pays africains, se sont battus fort pour qu'on adopte à la COP 23 des textes sur l'agriculture. Vous savez qu'en Europe, l'agriculture est sacrée, donc les Européens ne voulaient pas qu'on parlait d'agriculture dans les négociations. Mais à la COP 23, quand même, il est sorti un texte qui structure l'agriculture. On admet que les communautés locales, mais aussi les autochtones, ils ont des connaissances que les scientifiques n'arrivent pas à percer. Il faudra à l'avenir valoriser ces connaissances, mais aussi prendre en compte les communautés autochtones, mais aussi les communautés locales, parce que ce sont ces gens-là qui sont les plus touchés par rapport à d'autres communautés. Je vous remercie. Que même si pour des raisons financières, la société civile comorienne n'a pas été assez représentée, je peux dire sans risque de me tromper que oui, elle est créative. Oui, elle est mobilisée. Pour les avantages du bien-être économique, de la santé publique, d'un Comore sain et écologique. Et je dois dire que ce qui est très positif, c'est qu'on est passé de débats scientifiques experts à une mobilisation des États et maintenant à une mobilisation de plus en plus grande des individus et de la société civile. Dans cette bataille, l'Union européenne
a été très tôt engagée, était parmi les institutions pionnières. Ça a été dit tout à l'heure. L'Union européenne est un grand groupe de négociations au cours de ces conférences sur le changement climatique. Et sur son territoire, elle aussi, évidemment, a ratifié les accords de Paris et s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. 2030, qui est une date bien connue, puisque c'est la date de l'émergence. L'Union des Comores, elle aussi, s'est engagée de façon très ferme dans cette bataille contre le changement climatique, a pris des engagements forts lors de la COP 21. Et nous sommes tous unis ici aujourd'hui pour essayer d'appuyer l'Union des Comores à réussir à tenir les promesses de cet engagement. Pour conclure, je voudrais aussi signaler donc que l'Union européenne ne s'engage pas simplement dans son dialogue avec l'État, mais s'engage également, justement, encore une fois, auprès de la société civile, auprès des entreprises, parce que les entreprises aussi ont leur rôle à jouer. Quand on voit par exemple une société comme la Mamoué, que l'Union européenne par exemple essaye de l'appuyer actuellement pour mettre en œuvre une centrale, oui je vous regarde madame la directrice d'énergie renouvelable, une centrale solaire à Moélie. Je crois que nous sommes plusieurs à essayer de soutenir ce projet. Monsieur aussi, le vice-président, les deux vice-présidents, hein, puisque nous avons également le vice-président en charge de l'économie et de l'énergie. C'est un projet qui lui tient à cœur. Je dois dire que les sociétés aussi ont un rôle à jouer dans le changement climatique. Monsieur le directeur, je vous remets la liste, mais pas les matériaux. Je vous remets donc la liste des équipements techniques pour le CATI. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, veuillez recevoir cette liste. Je suis particulièrement honorée que ce soit moi qui vous la remette. Voilà. J'ai l'honneur de vous remettre les équipements informatiques qui vous sont offerts par le projet AMCC. Bon, merci. Je vous remets cette liste que vous remettrez après aux bénéficiaires. Remettre quelque chose pour l'université, cela me fait chaud au cœur. Je crois que ça sera à bonne séance. Je vous remercie. J'ai l'honneur de vous remettre cette liste de matériel qui vous a été destiné. Faites bon usage. Voilà. Il me choix de vous remettre la liste des équipements qui est destinée à la direction de l'urbanisme. Chers amis, je viens de dire que le changement climatique est un fait réel. Nous, qui sommes ici, par exemple, dans les petits États insulaires, vous témoignez que les écosystèmes côtiers sont menacés. Donc, il est temps, je vous dis, de prendre conscience et de se mettre au travail. Je vais ouvrir le stand et voilà, on vous a dit que ce qui est important, c'est que vous puissiez visiter tout ce qui est là et que vous puissiez prendre conscience de ce qui arrive et ce qui arrivera. Et merci beaucoup. barnamiji yinu hamutaswari mafungu mararuli lao lefungu la handani ndo usojua wo uade ujourirema rijue namna rijojitaratilisha rijihifadhi na makafa fungu la vile kangi lazimu risomese wandu pia wajue namna jia lazimu zenongo zaho nangazinu rizelewe ili rijihifadhi fungu la raru kangi lazimu ritoa mali rinikawandu ili wafanya ndongo bekangu wajouzia hominyo ulanga akayole maana wandu wenji wa minyo ulanga no evanu jihodari wengwendo ndahubi hohitani watina mwenje wala gangile la hunishi enzia
shele ya utini rwari yeda misinde nazi